Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le lundi 24 février 2025. Claude Mancuso est l'invité de ce matin. Alors, qui est-il? Claude Mancuso, c'est quelqu'un qui a passé plus de 30 ans en Haïti. Il a vécu en Haïti de 1977 jusqu'à 2010. Il est né au Maroc, mais il a la nationalité américaine. Il est aussi italien. Parfois, on tend à confondre sa vraie nationalité. On se demande est-ce qu'il est haïtien ou est-ce qu'il n'est pas haïtien. Mais lui, il se plaît à dire que dans sa chair et dans son sang, il est plus haïtien que même des Haïtiens. Claude Mancuso a un beau projet, pour ne pas dire un projet ambitieux, qui consiste justement à produire, en sa qualité de producteur, réalisateur et homme de médias, un documentaire qui mettra en relief l'impact des exploits haïtiens de 1804 à nos jours sur le monde. Pour ce, il lui faudra des moyens. Et là, on peut même considérer ce projet comme étant un réel défi qu'il s'apprête à relever, évidemment, avec le support des Haïtiens qui comprennent le projet. Claude Mancuso, nous sommes heureux, nous sommes contents d'avoir la possibilité de vous parler ce matin. Et vous allez nous dire exactement ce que vous faites depuis 2010, parce que nous avons appris que vous avez choisi de vous installer en Floride depuis plus de 19 ans, si je ne m'abuse. Et oui, alors comment cela se passe pour vous? Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être sur les ondes de Métropole, surtout que nous avons une histoire entre Métropole et Mancuso Productions, moi-même, parce que je passais des longs moments avec Herbie Widmeyer, c'était un bon ami, et on parlait de production, et il avait des équipements, c'était avant la télé. Il avait la licence, mais il n'avait pas encore commencé la télé. On a travaillé ensemble, on a fait des publicités ensemble. Un très bon ami. Et je pense que je dois féliciter toute l'équipe, bien sûr Richard et toute la famille, parce qu'ils ont pris leur temps petit à petit à construire Télémétropole, que j'ai l'impression c'est peut-être la plus sérieuse des stations de télévision qu'il y a en Haïti. Et c'est pas facile parce que moi je suis resté loin de faire des stations de télévision en Haïti parce que toutes les radios ils ont des licences de télé. C'est vraiment, il y a trop de stations de télévision à Port-au-Prince. C'est impossible que ça puisse fonctionner avec le peu de publicité qu'il y a. Et c'est un des problèmes qui n'existe pas dans d'autres pays parce qu'il y a une certaine limite de nombre de stations. À Miami, par exemple, on peut pas avoir 75 stations de télévision comme à Port-au-Prince. Effectivement, vous méritez beaucoup d'éloges, toute l'équipe, le travail que vous faites, le journal. Nous, avec notre station de télévision à Miami, qui diffuse à Miami et en Orlando, ITTV, nous on diffuse chaque jour les produits de Métropole. On a commencé à prendre des images et des reportages qui étaient présentés par Bob Lemoine à Miami. Bob Lemoine était avec moi, il travaillait avec moi pour présenter le journal de ITTV jusqu'à sa mort. Et est un bon ami. Et à travers ça, il y a des liens intéressants entre Métropole et Claude Mancuso. Et je suis très heureux d'être invité sur le point aujourd'hui avec toi, Wendell. Et tu as commencé à produire, tu continues à produire aux États-Unis, si je comprends très bien. Oui. La station de télévision fonctionne 24 sur 24. Elle est par onde, 11.4 Miami, 38.6 à Orlando. Je fais des publicités, je produis des vidéoclips quand on m'appelle, parce que j'étais le premier à produire des clips haïtiens en 1984.
et on fait beaucoup de clips qui, jusqu'à présent, je crois qu'ils ont tenu la balle, que ça soit les Bookman Experience de Carnaval, les premiers 4 ou 5, les premiers 4 ou 5 Emeline Michel, et toutes sortes de productions. J'ai fait beaucoup de productions en Haïti, et Languichat, les nouvelles aventures de Languichat, Ritournelle, Tolalito, À la misère pour Audric, le premier long métrage en créole. J'ai une longue histoire avec la production et la culture haïtienne. Et je continue, oui. C'est bon, bien sûr, les jeunes, ils travaillent tellement bien, les publicités, les vidéoclips que je vois produits aujourd'hui par les jeunes sont formidables. Mais faut pas oublier que nous, on travaillait dans une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'internet. C'était des cassettes 3/4 de pouce qu'on traînait autour de nous avec des caméras très lourdes. Mais quand même, on a pu réaliser des choses très intéressantes, malgré qu'on n'avait pas la facilité d'aujourd'hui. On a fait des miracles avec les faibles moyens dont on disposait à l'époque. Exactement, on a fait des miracles. Maintenant, puisqu'on parle de production, et je ne vais pas trop faire languir le public de Métropole, parlons déjà, si tu veux, du projet. Et qui vise justement à mettre en relief tout ce qu'on a réalisé de positif et l'impact de ce qu'on a fait comme peuple sur le monde. Claude Mancuso. Oui, alors, effectivement, depuis 2006, j'avais préparé un scénario pour faire un long métrage, un film qui s'appelle La Révolution, The Revolution, qui était un film parce que je pense que l'histoire haïtienne est extrêmement intéressante et tellement riche et qui a eu un impact sur le monde entier. Mais ce film, aujourd'hui, s'il devait être réalisé, alors je parle d'un film, pas un documentaire, si ce film devrait être réalisé, ça coûterait au moins dans les 100 millions de dollars. Euh, je n'ai pas ça, je ne connais pas qui a ça, mais ça serait un film que je pense qu'il y aurait beaucoup de succès. Mais quand j'ai vu que finalement, aux États-Unis et beaucoup de pays, quand on parle d'Haïti, ce ne sont pas les choses que je me rappelle. Moi, je rappelle de la beauté, de la culture, de tellement de choses intéressantes, de l'histoire. Mais eux, quand ils parlent d'Haïti, ils ont toujours décrit et déterminé comment qu'ils allaient parler d'Haïti. On nous traite d'avoir du sida dans les années 80. Aujourd'hui, ce sont des gangs. Euh, Récemment, on était accusé de manger des chiens et des chats. Toutes sortes d'étiquettes sur Haïti qui ne sont pas les étiquettes, qui sont les vraies étiquettes. Parce que j'ai vécu, j'adore Haïti. Mes enfants sont moitié haïtiens, moitié italiens, moitié haïtiens. Mais ils sont très haïtiens dans tout. Sur la réalité, je pense que, puisque mon film sur le long métrage ne peut pas être réalisé, peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un qui regarde cette émission qui va dire, oh, Claude, on va faire le film, voici 100 millions de dollars. Mais entre-temps, le documentaire qui serait produit en 4 langues, espagnol, français, anglais et créole, de 90 minutes, serait pour présenter tous les impacts positifs et qui commence même avant l'indépendance, parce qu'on a quand même envoyé des soldats avant l'indépendance pour la révolution contre les Anglais, les Américains contre les Anglais. On les a aidés. Maintenant, après notre révolution, qui a tellement découragé et abandonné le projet américain de Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, eh ben, il a vendu le territoire de Louisiane, qui représentait 13 États américains, qui a pratiquement doublé la dimension des États-Unis. Les Américains ne savent pas ça. En même temps, les écoles françaises jusqu'à présent ne disent pas que Haïti a battu les Français. Ça a été effacé de leur histoire. Les élèves dans les écoles françaises ne sont pas au courant que Haïti a battu Napoléon parce que c'est honteux pour eux d'avoir un pays d'esclaves qui les bat. Mais c'est une réalité pour nous, c'est la réalité pour le monde, mais pas pour eux. Je pense que c'est important, dans les 4 langues, surtout, qu'un documentaire qui peut passer dans tous ces pays, inclus les États-Unis, d'abord pour changer l'image négative que les Haïtiens ils ont, avec la réalité de ce qu'ils ont accompli, qui est énorme. Qui va même pas pouvoir tout mettre
dans le documentaire de 90 minutes. Mais ça pourrait apporter à d'autres productions éventuellement. Mais aussi pour nos enfants qui n'ont pas une vraie réalité, une vraie idée de ce que leur pays a réalisé, a fait. Je pense que c'est un documentaire qui est à budget de 250 000 dollars, c'est beaucoup plus réalisable que le long métrage. Et c'est un documentaire dans lequel tout le monde qui aime l'idée peut participer avec le système de GoFundMe. Si vous voyez derrière moi, c'est le website du projet qui s'appelle HaitianProud.com. Et les gens qui veulent participer ou aider ou qui aiment l'idée, ils peuvent commencer avec une donation de 5 dollars. 5 dollars, s'ils veulent mettre plus, avec plaisir. Mais l'idée, c'est que tout le monde qui aime ce projet, aime l'idée, peut être réalisé avec une contribution de 5 dollars ou 10 ou 20 ou 25, ce que vous voulez. Et la réaction était positive. Je viens de commencer à faire des interviews. J'allais appeler Wendell, il m'a appelé avant. Bravo, les esprits se rencontrent. Euh, mais déjà, en deux, 3 semaines, on a fait Guy Weiwei, on a fait des ronceries, on a fait La Voix d'Amérique qui va sortir bientôt. On est déjà à plus de 4 000 dollars, des gens qui ont donné 5 dollars, 20 dollars. Mais il y a d'autres qui ont donné plus, 100 dollars, 200 dollars. Ça aussi, l'idée, l'impact est positif. On n'a même pas 100 personnes jusqu'à présent qui ont donné, mais la petite somme qu'ils ont donnée nous amène déjà à une somme importante du projet. Il y a même un avocat. Mais le budget haïtien, global, le budget global est de combien? 250 000. 250 Ah, 000. mais on va démarrer à travailler avant qu'on a toute la somme. Mais déjà, on commence le scénario. Et j'ai commencé avec une équipe de collaborateurs dans le projet qui est important, intéressant, parce que je suis pas, je veux pas vous dire, je suis ni historien, euh, et je suis cinéaste, j'ai écrit des scénarios, je suis réalisateur, je suis producteur. Mais comme producteur, je veux rassembler les personnes qui pourraient vraiment aider à réaliser ce projet comme ça devrait. Effectivement, j'ai comme collaborateur officiellement associé au projet comme historien, c'est Michel Soucard. Je ne sais pas si vous connaissez Michel. Oui, je connais Michel. Très bien. So, Michel, t'es bon ami, et tout de suite il a dit Claude, je suis avec toi. So, je pense que la partie de l'histoire pour être sûr que nos histoires sont réelles, c'est Michel. J'ai Jean-Marie Denis de la librairie Mapou à Miami comme collaborateur dans la production, comme réalisateur, coproducteur, co-réalisateur. Il est très connu, c'est une sorte et avec la librairie Mapuca, musicaux. Je fais des erreurs souvent en français parce que je parlais trop créole, je parle créole trop et puis perdre du français. Et alors, Bello qui est attaché au projet pour s'occuper de la musique du projet. Et je suis en train de continuer à ajouter d'autres collaborateurs. Au fur et à mesure que les gens sont au courant, ils me contactent. Et si tu veux un conseil, je te dirais, vaut mieux qu'on continue en créole. Si vous voulez atteindre tout le monde, parce que il y a des gens qui côtoient dans le pays côtoyé qui suivent nous là, pas quoi vous parlez français. Tout pas parler français alors. Pas de problème, nous parlons créole. Ni on direct, nous parlons. OK. Maintenant, un budget de 250 000 dollars, mais on va commencer avant, puisqu'on a un petit chocho ou déjà commencé à collecter. Et on dit Mounio que ce n'est pas GoFundMe qui est capable de cotiser pour réaliser le projet. Ça, ben Mounio, il y a une information en plus sur qui genre, parce que là, c'est une technologie qui est tout à fait nouvelle. Et est-ce que c'est seulement par GoFundMe qu'il est capable de cotiser, de participer? Est-ce qu'il y a d'autres moyens tout que le monde capable de participer? Et surtout, il faut mettre un accent sur le projet qui c'est mettre accent sur bon bagaille que Haïtien fait et qui a un impact sur le monde. Ce qui sous-entend que vous n'avez pas besoin en pile monde, parce que si c'est de 1804 à nos jours,
on prend le besoin en pile monde. Comment casting n'a pas avancé? Ouais, il faut comprendre que ça, c'est un documentaire. Et le film long métrage, t'as aimé bien sûr réaliser ça un jour, mais le documentaire va commencer par d'abord écrire le texte qui a vraiment expliqué Haïti et tout ce qu'elle a réalisé, une étape par étape. Et nous allons inclure bien sûr tout ce que j'ai mentionné sur Napoléon, sur la territoire de Louisiana. Mais après ça, ça ne s'arrête pas là. On peut parler de ce que, bien sûr, Haïti a fait avec Simon Bolivar et qui a libéré quatre ou cinq pays de l'Amérique du Sud. On peut continuer à parler de l'impact des Haïtiens, des docteurs et des professionnels haïtiens qu'ils ont laissés quand Bapadoc est arrivé au pouvoir. Ils ont un impact énorme en Afrique, en France. Euh, c'est long et encore, je suis pas historien, mais je sais que à plusieurs niveaux, nous avons intervenu et qui a changé beaucoup de choses dans le monde. On a été ceux qui ont déterminé la création de Jérusalem avec le vote haïtien. Nous avons eu même un impact, je vais vous dire quelque chose, l'impact de l'élection de Donald Trump a été, en certain sens, aidé par les Haïtiens. Je vais vous dire pourquoi. Si vous suivez la politique, comme moi, j'ai suivi beaucoup la politique aux États-Unis, je peux vous dire que en arrivant au moment où Trump et Vance avaient accusé les Haïtiens de manger. Alors, c'est pas Trump qui avait accusé les Haïtiens, lui, il avait dit qu'il y a des immigrants, mais Vance avait accusé les Haïtiens. Ce qui était faux, c'était une fausse information qu'ils ont partagée. Ils n'ont pas créé l'information, mais ils l'ont partagée. Et ils ont dit que les Haïtiens mangeaient des chats et des chiens. Mais la campagne de Trump était arrivée à un moment plat. Et Kamala avançait, le pouvoir montait, avançait. Et lui, il était arrivé à un moment, ce qu'on dit en anglais, stagnant. Il était collé. So, réalité, hein, c'est que dès que l'IA, et c'est pour ça que, quand même, il faut dire à Trump, il est dans la publicité, dans la promotion, dans les idées pour changer pour faire les gens voter, il sait quoi faire. Quand il a accusé que les Haïtiens mangeaient des chats et des chiens, c'est ça que sa campagne a repris l'élan jusqu'au point où il a battu Kamala, comme les Haïtiens, ils battent le tombeau. Mais la réalité, c'est que c'est cette situation qui n'a pas été créée par les Haïtiens, mais quand même qui a changé et que je pense qu'était une des raisons qu'il est devenu président, c'est parce que il a compris que les Américains, ils ont plus de, ils ont plus peur des gens qui mangent des animaux, des animaux de maison, que des gens qui tuent d'autres gens. Les gens sont moins importants que les animaux pour les Américains. C'est drôle, mais c'est vrai, parce que vous montrez des images d'un enfant ou d'une personne battue à mort à un Américain, il va dire, oh, c'est triste, oh, c'est vraiment pas bien. Mais vous lui montrez des photos d'un chat ou d'un chien qui a été battu à mort, et la personne va pleurer, va crier, va dire, oh my God! Sur la réalité, il comprend son marché, il savait quoi dire, et ça a marché. Mais ça, c'est peut-être le dernier exemple que je vois. Mais est-ce que Et ça on ne va traduit pas un continuer. problème aussi de la part des Américains s'ils accordent beaucoup plus d'importance à des animaux qu'aux gens? Donc ça veut dire qu'ils ont un problème aussi, non? Oui, c'est un problème. Mais je suis pas là pour définir les problèmes des Américains, je suis là pour définir la vérité de la capacité de ce que les Haïtiens ont réalisé. Mais on a eu beaucoup d'impact. On a même eu un impact de la Corée du Sud. Je peux vous dire que la Corée du Sud a une reconnaissance envers Haïti. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je sais que ils étaient venus en Haïti. Ils étaient venus pour voir, à travers un ami, ils allaient à un ami qui était de Trou du Nord, qui était à Miami, mais qui avait investi, qui avait créé un petit hôpital là-bas. Les Corées du Sud ont dit, Haïti a fait beaucoup pour nous, et je ne sais pas encore pourquoi, mais je pense que ça travers peut-être leur indépendance. Il a fait beaucoup pour nous, on veut aider Haïti. Ils sont venus et ils ont offert à refaire l'infrastructure complète de Trou du Nord. Imaginez-vous, c'était devant
Martelly venait à peine d'être élu. Il venait à peine d'être élu et puis il arrive, il vient, mon ami vient avec les gens de la Corée du Sud pour présenter à Michel Martelly ce projet, ce qui n'allait rien coûter au gouvernement haïtien, s'ils avaient pouvoir rentrer, refaire l'infrastructure de Trou du Nord et arriver à, euh, à montrer les égouts, et refaire tout pour que ça soit vraiment une ville moderne. Et si c'était positif, ils allaient continuer à faire ça dans d'autres villes en Haïti. Malheureusement, avec les dirigeants haïtiens que nous avons eus, dans la plupart, la grande plupart, euh, et quand Martelly a entendu ça, il a demandé à son entourage, qu'est-ce que vous pensez? Et bien sûr, son beau-frère, le voleur, a dit, oh, pour lancer la ville là, il vient faire comme dans le pays, et nous-mêmes, ça n'a jamais pas ça. Ce projet est tombé à l'eau. Les, euh, les gens de la Corée du Sud sont partis. Ils ont dit merci beaucoup, on ne voulait pas venir résoudre des problèmes, on est parti. Ils sont partis de la réunion et c'est fini. C'est pour vous montrer que on a fait quelque chose pour d'autres pays. Ils sont pas tous reconnaissants, mais il y en a qui se rappellent. Mais malheureusement, les dirigeants qu'on a eus de pauvre qualité, les voleurs, les bandits, les magouilleurs, qui sont jusqu'à présent, hein, parce que comme vous le savez, c'est Blanche-Neige et les sept nains qui gèrent Haïti aujourd'hui. C'est comme ça que je les appelle. Mais finalement, comment qu'on va sortir ce pays de ça? Je ne sais pas, mais je pense que on a eu beaucoup de chance et j'espère que ça viendra et que ce documentaire va nous aider à tout le monde à mieux comprendre la valeur d'Haïti. Alors, Gomaga aussi dit là, lorsque vous commencez à discuter pour mettre le projet en application, il y a un proche président qui dit que c'est à joindre là-dedans lui-même. Là, c'est de façon directe alors. Kiko. Il dit Oui, parce qu'ils étaient tous ensemble, là. Parce que le matin, il attendait, il regardait, il dit ça, vous pensez dans le projet ça? Et puis, Kiko qui dit, ah, blanc ça, il vient travailler là, il vient faire comme là, et nous-mêmes, ça n'a besoin de ça. C'est-à-dire, la priorité, c'est pas Haïti. La priorité, c'est non, poche. Mais Claude, où tu es là, ça, ou vivre ça, ou même, où tu es présent? Et le représentant, mon ami, était là. Et c'est un autre exemple de ce que on est en train de... Ce qui a amené ce pays là où il est aujourd'hui. I mean, Haïti, Jean Diékouna, c'est pas l'Haïti c'est pas l'époque ça. Moi, en Haïti, je faisais tout le pays. Je faisais les caravanes qui projetaient dans les provinces. Je connais tous les coins d'Haïti. Avec une liberté, avec une sécurité. Sous Jean-Claude, je me rappelle, on t'a quitté une caméra sur l'escalier, sur l'entrée d'un hôtel, une caméra de photo. Et puis, on fait toute journée à dehors. Là, vous tenez, la caméra était toujours là, sur l'escalier dehors, mais devant l'hôtel. Ça veut dire que jeudi, nous avons sorti la caille, on peut pas porter sans pantalon parce que les voleurs et les attaques sont partout. Le pays que vous vivez, je vous donne chapeau, parce que vous pouvez vivre dans le Haïti d'aujourd'hui. Côté, non seulement nous gagnons seulement nous gagnons des gangs, des barbecues, mais Claude, nous avons un petit problème, oui, là, nous avons un problème Internet. À barbecue à ces gens-là. Ça veut dire que... Ok, reprendre pour moi. Essayez de reprendre pour moi parce que nous avons perdu en communication interrompue. Ou à parler de barbecue. J'ai dit que nous vivons dans un pays, nous vivons dans un pays qui est tellement dégringolé de l'époque que nous étions en Haïti, que non seulement que nous avons des gangs, mais nous avons des gangs que la police n'a pas vraiment l'autorisation d'aller les attaquer, de les éliminer. Au contraire, nous connaissons la police baille et vend des balles, des ammunitions à
à barbecue et à ses hommes à eux. Ça veut dire que c'est vraiment nous tête en bas. Il y a la police qui aide les gangs qui capturent la population, les dirigeants qui sont intéressés à voyager et devenir président pour quelques mois parce que chacun doit prendre son tour. C'est la débandade, c'est triste de voir Jean Péillier, mais quand même, Haïtiens ont réalisé des choses extrêmement positives et je préfère qu'on parle de ça à travers le documentaire parce que vous pensez que il est important pour tout le monde pour comprendre petit nous et les étrangers. Est-ce que Claude Mancuso, bon, par contre, depuis que le projet projet a été dans la cuisine, mais est-ce que vous pensez tout à envoyer le dirigeants haïtiens pour demander un accompagnement? Parce que quand même, si le projet arrivé fait, concrétisé, bon pour le pays, la au moins impacter perception que vous gagnez de Haïtiens. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous pensez à faire ça? Moi, en réalité, il y a plusieurs moyens pour que le projet soit financé. Premièrement, c'est mon individuellement qui a gardé, qui a boué 5 dollars, 10 dollars, ça y est, vous voulez. La privé rapidement à 250 000, c'est pas un problème dans le niveau ça. Deuxièmement, nous approcher des sociétés. So, par exemple, penser, il y a moyen pour que des sociétés viennent supporter le projet A, il y a un patronage de 5 000, 10 000, 25 000, 50 000, nous fait contact avec Digicel, avec Barbancourt, avec American Airlines, monde qui travaille, qui fonctionne, qui fait campagne publicitaire en Haïti normalement. So, bien sûr. Et aussi des médias qui ont supporté nous. Par exemple, tu as bien aimé que Métropole rentre dans le projet avec nous. Pas au niveau financièrement, mais au moins fait promotion. Par exemple, Guy Wewe a fait publicité gratuite pour le projet. Un peu de médias qui t'a aimé supporter comme ça. So, il y a échange de services. Mais honnêtement, Non, mais pas penser que Haïti a un pile problème, pas penser que dans l'état qu'Haïti lié, pas voulu que comme du gouvernement haïtien vienne dans un projet comme ça, diaspora qui a financé, société privée qui a financé, gouvernement américain, la ville de Miami, etc. Il y a un petit budget nous qu'à joindre, mais c'est une erreur d'aller chercher de l'argent du gouvernement oui, mais haïtien. oui, Et il mais y a trop de problèmes en Haïti. non, un peu le monde est d'accord avec vous, mais pas quoi moun yo absolument arrêté au vin côté autour. Yo marché sur si ou même ou pas aller de bon côté d'abord. Bon, c'est vrai que il y a des gens qui sont capables d'attendre là, qui a suivre là, et puis on dit waouh, ça c'est un bon projet, je participer, je contribuer. D'accord, tout qu'on dit que Haïti a trois problèmes, ou pas avec que c'est l'argent trésor public qui a ça, diaspora capable de faire pour compte lui, mais ou qu'arrive on côté bloquer tout par exemple, c'est parce que la difficile pour un monde, pas dire l'impossible, la difficile pour un monde ou bien 5 monde décider d'investir 250 000 dollars dans un projet pour Haïti, c'est possible, c'est capable de faire, c'est pas impossible, mais la difficile. Oui, bien sûr. Bien sûr, non. Bon Dieu, bon Dieu a fait marcher, s'il vous plaît, c'est sûr. Non, je ne suis pas inquiet. Ça fait à peine depuis 3 semaines que nous commençons à faire promotion de projet A, que nous commençons à parler avec lui, et ça va très très bien jusqu'à présent. Et moi-même, m'a déjà commencé m'a travaillé sur le scénario Kounia là, et m'espérer que pendant le mois de avril, je pense que d'ici le mois de mars, on a bien assez d'argent. Fin mars, on a commencé production. Peut-être d'ici avril, on a bien temps fini. Euh, alors, nous, quand je sorti de nous capable, il faut que ce soit de la qualité. Nous t'ai espéré pour la fête du drapeau au mois de mai, même on pensait que c'est trop de travail à cette époque-là pour arriver à finir. Mais il n'est pas important que ce soit novembre, que ce soit octobre, juillet, août, ou peut-être 1er janvier, la fête d'indépendance. Le film, ça a fait, l'a diffusé et a bien des grandes premières dans les villes où il y a des Haïtiens, ça veut dire Chicago, Miami, Boston, Atlanta,
et West Palm Beach, Orlando, etc. On fera des grandes premières pour présenter ce documentaire. Au contraire, il y a des gens dans toute ville, ça y est, qui m'avait invité à venir contacter pour que Yoka vienne responsable de chaque ville, ça, pour la grande première. Après ça, et Haïti, si possible, avec plaisir, parce que il est à bon. Oui, pour répondre à la question, vous pensez que chercher monde qui va qu'à mettre 5-10 dollars, le plus facile peut-être pour jeune monde qui a mettre 50 ou 100. Peut-être 50, c'est une société. Yo qu'on va beaucoup plus pour carnaval, pour faire des carnavals. Une société comme Babancourt, ou Digicel, ou des autres qui font, et surtout Babancourt qui se vend très très bien. Et dans la diaspora, ça marche très très bien. La réalité, c'est que c'est une publicité importante pour l'associer dans le website, dans le projet, dans le documentaire à tous les niveaux. Oui, mais j'apprécie du fait que, d'accord avec vous, oui, si on est, bon, si Monsieur Meuse ou Bidjo est décidé de faire un chèque, pas de problème avec ça. It's not a problem. But, vous pensez que tous les moyens pour arriver à notre destination, les bonnes. Il y a un auditeur qui aux États-Unis qui dit pour me poser une question ça pour lui. Ou qu'on n'a pas répondre tout de suite parce que nous ne parlons pas pause là. Mais l'auditeur dit que pour qui ça, ou pas invité, pour qui ça pas fait sous forme d'investissement, ou t'as invité mon investi plutôt ou laisser bail au bail blanc. Vous voulez répondre tout de suite ou nous avons une réponse après pause là? Après pause, nous allons répondre. D'accord, merci infiniment pour compréhension. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité d'aujourd'hui, Claude Mancuso. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Claude Mancuso. Au Paris, pour répondre à la question auditeur, c'est un auditeur qui est aux États-Unis et quoi qui est Pennsylvanie. Auditeur a dit que au lieu d'inviter Mounio pour bail, pour qu'ils soient pas souhaité que Mounio fasse un investissement plutôt au lieu de simple contribution dans le cadre projet. Oui, eh ben, parce que pas qu'à garantir que a bien profit et là où a demandé monde pour investir, c'est parce que la a bien un profit qui a rentré dans le poche. Le but de profil ça, c'est que nous qu'a gain comme là pour réaliser et en même temps pour nous qu'a projeter et même si nous besoin acheter le d'antenne en Dominicanie ou une version espagnole qui a passé pour que les Dominicains à comprendre qui sont les Haïtiens qui ont mis dehors dans le pays, pour que ce soit pour mettre dans Netflix ou toutes les stations de télévision possibles aux États-Unis pour en version anglaise pour qu'ils comprennent exactement qui sont les Haïtiens. La version française pour qu'on nous mette dans la télévision française pour qu'ils comprennent ce qui est arrivé à Napoléon, etc. Et aussi, en même temps, tous les pays d'Amérique latine, côté que nous-mêmes nous t'ai aidé à réaliser leur indépendance, ils ont besoin de compte ça. Parce que ce sont des générations qui sont passées, ils sont pas au courant. L'idée, c'est que, pas bien profit vraiment, parce que tout cop qui a rentré a pu utiliser pour faire une expansion pour que plus de monde well. Bien sûr, social media, YouTube et toutes ces choses-là, mais pas qu'à garantir qu'il y a bien au profit. Et me penser que c'est pas une somme vraiment très très forte, comprenez? Mais non, monde qui t'a aimé investir dans un film, long métrage, ça c'est un autre bagage, parce que là, il a fait un paquet de copes, parce que tous les pays d'Afrique, il y a dans le cinéma pour regarder des films, ça. La France, l'Europe, les États-Unis, les Haïtiens, ça veut dire que le film c'est un vrai film, long métrage, pour le cinéma à marcher. Ça, c'est investissement. Mais documentaire ça, je pensais que nous avons contribué. Je connais que Wendell, là, au fini, ou elle dans GoFundMe, ou elle mettait 5 dollars parce que je connais où toucher, hier où toucher Kobo. So, ou même, vous avouer 5 dollars dans le website, haitianproud.com si vous voulez. Ou alors, on va prendre le téléphone qui nous met, ou
voilà, ici, là, ça nous les QR code. Et puis, vous avez simplement mettre téléphone, caméra téléphone sous lit. Et puis, vous pouvez la mener directement dans GoFundMe, qui est un website, www.gofundme.com. Et là, vous pouvez projet Haitian Proud. Et c'est là qu'on va rentrer et on va pouvoir cop qui rentrer, on va moun, chaque dès que vous mettez kobou, vous mettez $5 Wendell et puis après Wendell mettez $5 et puis vous avez non Wendell qui apparaît et tout le monde qui va apparaître. Et puis nous-mêmes nous connaissons qui voyez, nous qu'à contacter, remercier. Éventuellement des maillots, des chapeaux, des posters, tout ça à développer. Mais pour remettre à des gens qui aident. Mais je pensais que la réponse, investissement non, donation. On connaît que Wendell gagne $5, on connaît Stein qui là, gagne $5, la mettez, ça m'a monté seulement. Ou envisager possibilité de reddition de compte déjà? De quoi? Reddition de compte accountability. Alors, au perdu. Nous dépasser $4,000. Nous avons $4,200 et quelques dollars jusqu'à présent. Ok, non, c'est pas ça. Est-ce que vous avez rendre compte? Est-ce qu'on a dit, par qui moyen, on a fait nous connaître, mais combien de corps qui est rentré, mais qui ça fait avec comme ça? Oui, déjà, nous avons un budget, nous avons un budget déjà que nous voyons à sponsors, qui t'a aimé pour sponsor, nous expliquer qui j'en ai dépensé comme là. Quand il y a là, dans GoFundMe, on voit le cop qui rentre, c'est pas caché, tout le monde connaît le cop qui est rentré. Et puis, quand il y a là, n'a fait, dans le website, n'a pas ajouté, et ça nous dépensait avec les salaires, les productions, le montage. Il y a pas de secret. Et c'est pas vraiment une somme énorme, en réalité, pour un projet pareil. Même penser que ça serait vraiment formidable. Je compte sur le support de Métropole déjà comme média pour faire passer des publicités ou des promotions. Déjà, interview ça, et c'est très important. Et m'apprécier encore, m'a remercier encore. Je pense que oui, effectivement, après on comptabilité, mais ça qui est important, c'est que le film l'a fait et la qualité du film. Dès que vous voyez $5, $10, $20, vous connaissez que le film qui est en fait ou qui est en gardé, ça devrait te donner la satisfaction que vous avez aidé ou tu participé à réaliser un bail qui est positif pour les Haïtiens. Pour les Haïtiens. Ok, maintenant, Claude Mancuso, on va suivre ce qui passe en Haïti aujourd'hui. Hein? Et d'après vous-même, si nous sommes dans une situation ça, que nous vivons là, ça que la cause? Wow. La cause. Bon, il n'y a pas de doute que il n'y a pas de doute que les Américains et les amis d'Haïti ont été beaucoup plus des ennemis d'Haïti que des amis d'Haïti, à tous les niveaux. Que ça soit l'ingérence de Hillary Clinton qui a forcé Martelly parce qu'il a acheté, il a contrôlé, parce qu'il ne devait pas être parmi les deux finalistes de l'élection. Ça, c'est une des ingérences. Nous, on peut retourner à beaucoup de problèmes. On peut retourner à l'occupation américaine qui détruit les ports de province pour que tout soit concentré à Port-au-Prince, ce qui crée les bidonvilles que nous gagnons à Port-au-Prince, je dis, le trafic de drogue qui a facilement utilisé Haïti pour trafiquer des avions qui atterrissent et qui décollent dans les provinces pour trafiquer, qu'ils ont acheté les Aristides et tous les présidents capables qui ont acheté, sauf pour Maliga. Maliga, c'est des amis, nous pensons que c'est eux qui n'ont pas acheté Maliga. Malheureusement, nous perdons chance, nous retirons Maliga. Non, mais là, d'accord avec vous. Je suis d'accord que Maniga est intègre et qu'il était honnête, qu'il n'est pas accusé. Je ne vais pas dire qu'il ne pas accuser parce qu'il était amis. Ça veut dire que tout le monde a accusé. Ça veut dire que tout le monde a accusé. C'est parce que tu as raison. Yeah.
Mais je le connaissais. Je connais son caractère. C'est pas quelqu'un qui était là pour faire de l'argent. C'était quelqu'un parce que, étant historien, il t'a aimé que dans l'histoire, il t'a dit que c'était un grand président. Motivation, monsieur, m'apprécier. Toute motivation, l'autre, inclut les sept nains qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est pour faire de l'argent et puis peut-être mettre leurs amis au pouvoir encore dans les prochaines élections. So, c'est magouille sur magouille, nous vivons. So, est-ce que il n'est pas facile pour mettre les doigts sur un seul facteur? Les Américains sont pour beaucoup la France, avec leur dette d'indépendance, ils sont pour beaucoup pour appauvrir ce pays. Là, on va ajouter les Canadiens qui t'ébaillent, pendant que tu es en Haïti, ils t'ébaillent 15 000 visas aux Haïtiens qui t'ont passé le bac. On peut imaginer, on va retirer les jeunes intelligents, éduqués d'Haïti pour les envoyer au Canada, ou à pas appauvrir Haïti. Après, vous prenez l'imbécile Biden qui fait un Biden programme qui pratiquement écrasé les universités parce que c'est 400 000 Haïtiens qui ont retiré d'Haïti, qui était vraiment une autre génération qui a sauvé Haïti. C'est pour ça que nous avons une université qui vide qu'on y a là. Après ça, 4 à 5 000 polices haïtiennes qui ont eu visa, qui ont qu'à aider un pays qui charge avec des gangs qui sont armés avec des armes américaines, ou il y a des gangs qui attaquent le peuple là, et puis on va retirer 4 ou 5 000 militaires, police, on va retirer, on va envoyer aux États-Unis. C'est pas Haïti qui va aider. Oui, C'est mais peut-être pas. Claude, So, Claude, les Claude. Haïtiens, les Haïtiens sont aussi responsables parce que ils ont été achetés. So, ils prennent comme là. Il y a pas de cran pour dire non. Les Américains, ils ont exploité ce pays. Les Clinton, Bill et Hillary surtout, avec ce qu'ils ont fait à la Tibonite, avec le riz. Les Canadiens, n'en parlons pas. La France, la même chose. Sauf finalement, Haïti, Haïti n'a pas d'amis. Et pour pointer le doigt sur une chose, il n'est pas facile. Mais c'est tout, bah, qu'on est, c'est, Il y a des gens qui ne sont pas trop un d'accord. panier chargé, Il y a un panier chargé des gens qui d'accusations. ne sont pas trop d'accord avec vous parce qu'ils disent que Haïtiens, ok, Biden vient avec un programme. Non, avant ça, il y a des milliers d'enfants qui allaient. Mon Dieu, du coup, ça que, et si, les gens qui allaient, juste pas un avenir dans le pays, ça c'est un. Deuxièmement, les gens qui allaient dans Biden, c'est pas un revolver mettre bas oreilles qui fait aller, c'est situation paysan qui fait courir, quitter paysan. Est-ce que nous sommes capables d'accuser Biden, nous capables d'accuser le Canada, nous capables d'accuser l'autre monde parce que ils permettent que les gens échapper sur les courir quitter situation de terreur parce que il y a des gens qui allaient c'est après qu'ils ont kidnappé ils peuvent pas tuer yo des mesdames qui allaient après qu'ils ont violer yo et il y a des gens qui disent que ça faut nuancer là-dedans dans la critique n'a fait. Wendell, pas critiquer les gens qui prennent visa pour aller. Pas critiquer, parce que c'est normal. Tout le monde a besoin de vivre, tout le monde a besoin de sauver la vie. Pas un problème avec ça. Mais le pays qui a offert un programme pour que jeunesse nous, qui est dans l'université, police nous, qui a quitté le pays, si vous voulez aider Haïti, suspendre vos examens en Haïti, suspendre aider et des gangs développés. Suspendre, si vous voulez vraiment régler, vous pouvez envoyer 2000 soldats américains des vraies marines en 2 semaines, gang yo fini, oui. This is baloney. Ce sont c'est menti, c'est menti. Ils ont arrêté, pays a arrêté comme ça pour des raisons personnelles, que ça soit Hillary pour continuer à pousser et avec et tout le réseau de pédophiles et de que y a organisé avec les orphelinats haïtiens, il y a raison, il y a pile raison pour que Haïti était comme ça parce que ça faisait l'affaire des gens, pas l'affaire des Haïtiens. Et là, on a retirer 4 ou 5 000 polices
et des jeunes, ou envoyer aux États-Unis, ou pas aider Haïti, ou pas caser Haïti. I'm sorry, c'est mon opinion. Est-ce qu'on va dire non, Claude, le fait que Trump paraît, lui-même, il révoquer le programme Biden, il révoquer TPS, est-ce que ou quoi que lui-même livré font bon bagage pour Haïti? Haïti n'est pas la priorité de aucun pays, et ni de Trump ni de personne. Même Sam Kadio, c'est qu'avec les démocrates, nous ne jouons rien except la dégâts. Haïti vient pire, puis mauvais, puis Dieu. Vous pensez que euh, avec l'orgueil de Trump, il n'a pas quitté Haïti, il était comme ça. Maintenant, le TPS, c'était évident que du fait que TPS, le T, c'est temporaire, que éventuellement, bah, ça a campé. Il y a jusqu'au mois d'août, moi, pensais que dans les prochains mois ou deux au maximum, à bien une opération avec plusieurs militaires gérés par les Américains, c'est mon opinion. Hein. Je n'ai pas de source. Mais pour moi-même, avant le mois d'août, avant que Haïtien obligé de retourner, avec le problème de TPS qu'il est obligé de tourner, il a campé, et il a fait une opération pour éliminer les gangs. Parce qu'il n'est pas capable d'envoyer toute quantité, 500 000 Haïtiens à retourner dans l'état que Port-au-Prince est aujourd'hui. Sauf si tout ça au Cap, et puis ça trop de personnes au Cap. So, la réalité, c'est que non. Vous pensez que oui, vous pensez que Trump a bien un moyen vous pensez qu'il n'a pas qu'à envoyer Mounsayo avant le mois d'août, il y a une opération américaine ou gérée par les Américains avec El Salvador et beaucoup d'autres soldats qui commencent à rentrer là pour vraiment faire un gros nettoyage pour l'insécurité. Claude, vous avez dit tout que Trump n'a pas Haïti réglant pour lui. Haïti n'est la priorité d'aucun pays. Donc, vous pensez qu'il est capable, finalement, pour éviter repimper la caillou des centaines, plusieurs centaines de milliers d'Haïtiens, l'envoyer des Marines, venir résoudre le problème avant août ou quoi ça? Ou quoi elle a fait ça? Si les Marines, c'est la nuit, ou pas la journée. Ou après, ou après des soldats d'imitation. Et sur l'imitation, c'est les soldats de Kenya. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des gens qui viennent là pour mettre des filles haïtiennes enceintes. Ils ne pas vraiment venir régler rien de sérieux en Haïti. Pour moi-même, ça sera des soldats. Moi, El Salvador est intéressant parce que c'est un monde qui connaît s'allier. N'oubliez pas qu'El Salvador, c'était le pays le plus dangereux du monde il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est le pays où il y a eu le moins de crimes à cause de Bukele. So, il n'y a pas de doute que les soldats d'El Salvador, c'est très intéressant. Il était juste après réunion avec Marco Rubio. Vous pensez que Abguin, quelques pays d'Amérique latine qui ont envoyé quelques soldats, peut-être les marines seront là pour gérer, mais pas vraiment, pas vraiment. On comprend? Il a pour opérer la nuit, il a fait gros travail la nuit avec des drones, avec ça, il a besoin. Mais ça pas demander, ça va pas demander, ça n'a pas l'air là. Quelques gangs qui a tiré sous Timoun, qui a tiré sous des monde qui pas gain armes, ce sont pas des soldats. Vous comprenez? Ce sont des capons. Ce sont des mais dès que il y a un vrai soldat devant eux, il a couru. Même Jean Macouté couru. Oui, mais il y a un policier haïtien quand même, en fait pas toutes, mais il y a un pile policier devant eux. Je veux dire, il y a un Kenyan devant eux qui a tiré sur eux tout. Même moi, ils continuent à faire menaces, ils continuent à attaquer, à tenter d'envahir quelques quartiers dans la région métropolitaine. Non, c'est des gens qui ont l'impression qu'ils viennent malgré tout aguerris. Bon, par contre, si ils sont sous l'effet de la drogue, ça fait oublier qu'ils sont capables de mourir tout. Mais il y a déjà des gens en face qui pas fait mettre les armes. Wendell, si la police avait vendre ou armes et ammunition, moi c'est chef gang. Et puis la police qui supposait venir tuer, ils viennent bonnes armes et ammunition. OK? Ça veut dire que la police pas jamais l'ordre vraiment pour éliminer eux, parce que ça fait l'affaire. La présence des gangs, ça fait l'affaire de quelqu'un. Par contre, qui est-ce? Par contre, c'est pas un ami d'Haïti. Mais si ça existe, ces gens-là sont toujours là, c'est parce que la police peut vraiment gagner l'ordre pour éliminer Mounsaï.
C'est mon opinion. Bon, bon c'est pendant parler de vente d'armes, on fait référence à l'image, ça, à tes vidéos, ça, qui était viral pendant le week-end, qui montrait un petit chat qui a vendu, bon, moi, 4 ou 5 nègres qui approchaient de petit chat, ils mettaient qui avec cagoule en tête, même chercher m'ba qu'est-ce, m'ba qui côté au prend zam non, prend balio. Même mon petit chat, moi, effectivement, quelques hommes qui approchaient. En tout cas, la réalité, c'est que il y a des oranges pourries, dans le temps, bons oranges, c'est clair, mais il y a plein de monde qui dit, malgré tout, il y a une petite quantité dans la police qui permet que, moi-même, quand je saute la caille, je viens parler avec ou là, et que tout gang peut envahir tout Port-au-Prince, parce qu'apparemment, la volonté est là. Les gangs ont la volonté. On ne peut pas dire, il y a, pas généraliser, il y a des bons policiers, mais finalement. On va comprendre qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon. C'est pas ça, c'est pas seulement ça, mais pour moi-même, il n'y a vraiment pas d'initiative pour vraiment éliminer les gangs. Ça veut dire que pas ouais la priorité. Et petit président temporaire nous vient là, il préfère à le voyager, à le chercher si l'autre pays communiste a aidé, ça c'est vraiment que l'Amérique a primé, right? Really? Vraiment, ou fou. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de priorité vraiment d'éliminer les gangs. Sinon, il a parlé de ça sans arrêt. Il a mis des pressions sans arrêt. So, pour moi, c'est un jeu qui se joue parce qu'il attend que papa, grand-papa, a décidé et puis grand-papa obligé de venir et puis battre deux, trois, par calotte, retirer gangio et puis on y a là et puis avancer. Mais jusqu'à que grand-papa pas prendre décision, tout le monde ça attend l'ordre. Entre-temps, les dirigeants que nous avons, les dirigeants sans direction, sont en train de continuer à piller et d'enrichir leur famille. Et comme ça a toujours été, malheureusement, depuis longtemps. Maintenant, qui j'en nous a sorti dans ça nous là, je dis, parce que quand même, soit produit une vidéo comme ça, un documentaire, pardon, comme ça, c'est que au moins il y a espoir que le pays pourra changer et que il y a pile de monde qui pourra regarder lui. Mais je dis, il y a pile de monde désespéré en Haïti. Il y a des gens qui sont là, mais l'esprit n'est pas là. Il y a des gens qui vivent en Haïti, mais qui sont considérés comme des morts vivants par rapport à l'agence AIA. Est-ce qu'on a un conseil pour nous finir, pour capable de haïtiens et même gang tout, si vous voulez, comment tout le monde doit assumer responsabilité pour éviter que nous tombions plus fond dans l'abîme que nous y là aujourd'hui? Bon, avant d'oublier quand même, tu as aimé que nous contacter, parce que tu as posé mon question avant pour dire que si il n'y a pas qu'à rentrer dans le GoFundMe, mais est-ce qu'il y a qu'à aider l'autre gens, sauf si on va permettre moi ma téléphone moi pour que y qu'à contacter directement. Moi dans Miami en 954 709 65 13 954 709 65 13 et claudemancuso@gmail.com par email tout c'est facile. Claude Mancuso MANCUSO @gmail.com. Vous pouvez contacter ou vous pouvez aller toujours dans haitianproud.com. Bon, pour moi, il y a espoir, parce que sans espoir, on ne vit pas. So, oui, il y a espoir. Au contraire, je ne pas supposer là. Je supposer non. Mon pays adoptif, c'est Haïti. So, je suis à Miami, mais je ne pas là. Moi-même, si au bon choix, je t'ai aimé Chita dans la plage, l'île de la Tortue. Est-ce que c'est problème? Fini mes jours. Vous comprenez, c'est ça que je so, oui, moi-même, j'ai espoir parce que je aimé retourner en Haïti le plus vite que possible. Mais en réalité, je pense que nous avons plus de chance, voulez ou pas voulez, avec le gouvernement ça qui est au pouvoir aux États-Unis, parce que c'est les États-Unis, ils ont toujours contrôlé la situation en Haïti. Pas qu'un coup d'État qui fait si les Américains pas d'accord. Pas qu'un Jovenel pas mourir si les Américains pas d'accord.
rien fait en Haïti que vous ne parlez que les Américains pas d'accord. This is it. So, les Américains ont décidé. Je pense que le gouvernement qui est là, que ce sont avec Rubio, qui connaît le dossier haïtien, il n'a pas prêté payer ça comme ça pendant 4 ans, comme l'imbécile Biden t'a fait. So, pour moi-même, penser que oui, j'ai espoir à cause du changement de gouvernement aux États-Unis, qui est un gouvernement qui est plus sérieux que les imbéciles qu'on avait. Et, mais pour qu'ils soient traités aux imbéciles, oui, pour qu'ils soient traités quoi aux imbéciles? Biden? Bon, c'est pas monsieur qui était au pouvoir, parce que c'était un zombie. C'était un mort-vivant. Donc c'est ça qu'il faut... C'est ça qu'il faut parce que toute politique, monsieur, c'était contre l'esprit de l'homme. Tout est ce qu'on appelle le wokisme, pour donner les trans tout ce pouvoir pour forcer les gens enfin, il y a eu une mentalité, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Trump n'aurait jamais dû être réélu parce que Jean, monsieur, et malgré qu'il n'a pas perdu l'élection en 2020, il était magouillé, mais quand même, Jean, il était accusé, monsieur, il était contrôlé tout. Facebook, il contrôlait tout média dans le meilleur, et il n'a pas réussi à écraser Trump. Trump vient plus fort, plus grand, parce que la politique de Trump et la politique des gens qui sont normaux, la politique des démocrates était tournée vers ouvrir la frontière vers 20 millions de monde rentrés sans que nous compte qui est sur eux. Ça veut dire c'est une politique de destruction. Oui, ce sont des purs imbéciles. Claude, malheureusement, Claude, une dernière question. D'ailleurs, vraiment, mon petit réponse tout court. C'est un auditeur qui dit il y a un tel projet techniquement pour un mois de faire tout ça, suivi de pré-production, production, tournage et montage. Est-ce possible? Si oui, quelle stratégie mise en place? Avez-vous des footage déjà prêts? Non, il faut comprendre que nous avons encore un mois de préparation de scénario. Après de là, il y aura peut-être un mois et demi de tournage. Ça dépend de ce que ce scénario a demandé. Et puis après, peut-être 2-3 semaines de montage. Et puis maintenant, la promotion et le lancement. Que ça soit, je me dédie, le mois de mai, ça a été mon rêve, mais il n'est pas important. Dès que le film l'a fait, on a gagné une grande première et on a sorti. Non, mais on pensait qu'il y a prendre au moins 4 mois pour réalisation. Si nous gagnons comme la Jodia, il y a peut-être 3 mois. Mais on pensait qu'au moins 4 mois pour développer. Et tout le monde qui a collaboré, parce que il y a d'autres historiens qui contactaient nous, il y a d'autres producteurs. J'ai même contacté... Et je contacté Arnold Antonin pour dire Arnold, monsieur occupé malheureusement, il n'est pas capable, mais c'est pas le projet de Claude Mancuso. Wendell, ça c'est ton projet. C'est le projet des Haïtiens. C'est pas moi-même, c'est le producteur, m'avait été mon ensemble, m'a gagné l'idée, m'a fait, m'a géré, mais c'est pas mon projet. C'est le projet des Haïtiens. C'est à vous à activer la machine. $5 Wendell, m'attends $5 même. Pas de problème, et Claude, merci un pile pour disponibilité. Merci parce que vous avez accepté de rendre public le projet. Merci infiniment. N'a pas l'autre l'heure. Merci un pile. Au revoir tout le monde. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Claude Mancuso. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.